Je monte un dossier d'agrément pour adopter un enfant. Tu as encore le temps d'en faire un? Sauf que tous les hommes que je rencontre sont des calamités. Est-ce que vous accepteriez de jouer le rôle de mon père? Pardon? Roland, vous savez comme j'ai envie d'avoir cet enfant. Eh oui, je sais. Si l'assistante sociale voit mon père, ça va être une catastrophe. Depuis combien de temps êtes-vous à la retraite? Ah, c'est tout récent. Je dérange. Bonjour, mon chéri. J'attends des explications. Elle était furieuse. Je sais que j'aurai jamais l'agrément. Allez, les filles. Lâchez ma mère! Ah, voyons! C'est rien, c'est juste un cauchemar, hein? Réveille-toi. J'ai frappé Vincent Chaumette et je me souviens de rien. Ça doit pas être évident de vivre ce genre d'expérience. Tu devrais peut-être l'emmener voir un psy. Il n'apprendra rien de nouveau. On sait parfaitement ce qu'elle a. Je le connais, mon traumatisme. J'ai vu mon père mourir. Ouais, mais dans tes souvenirs, il y a quand même des zones d'ombre. Je me rappelle même pas de ma mère et mon père ensemble. Je crois que si j'avais pas la photo, je me rappellerais même pas du visage de mon père. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je sais qui tu es. Vous avez une idée de ce que ça veut dire? Aucune. Et à votre avis, ce message est destiné à qui? À ma fille, je pense. On a retrouvé un mot anonyme dans son sac qui disait la même chose. Vous avez des problèmes avec quelqu'un, mademoiselle? On vient d'arriver ici. Je vois pas qui pourrait nous en vouloir. Vous êtes sûre que vous n'avez rien entendu, mademoiselle? Oui. J'étais en train de faire mes devoirs quand je me suis endormie. C'est la voix de ma mère qui m'a réveillée quand elle est rentrée. Et vous avez déclaré que rien n'avait été volé. C'est exact. Apparemment, cette visite n'avait pas d'autre but que ce message. Lara, je peux tutoyer? Ouais. T'as bien dit que t'étais seule quand ça s'est passé. Oui. Est-ce que t'as voulu faire une petite blague à ta maman? Vous croyez que je mens? Pourquoi j'aurais fait un truc pareil? Commandant, ma fille est sous le choc. Elle a besoin de repos. Je pense qu'on va rester là. Ça t'amuse, toi, de foutre le bordel entre Ninon et moi? Je crois que vous m'avez pas attendu pour ça. Ce qui se passe dans mon couple, ça te regarde pas. Alors pourquoi venir m'en parler? Là, tu crois vraiment que Ninon va me laisser tomber pour toi, hein? Tu vois pas qu'elle t'utilise? Pour se venger de moi? La première fois peut-être. Pas la seconde. Espèce de connard prétentieux. T'es une merde pour elle. C'est moi qu'elle aime. Partez maintenant, ça vaut mieux. Ah ouais, pourquoi? Parce que tu crois que tu me fais peur, là, c'est ça? Écoutez, si vous voulez vous expliquer, ce sera plus tard. Là, je suis à mon travail et je veux pas d'ennui. J'en ai rien à foutre, moi, de ton travail. Et là, tu comprends mieux ce que je te dis. Lâche-moi. Non, mais vous êtes fous! Arrêtez! Yvan, lâche-le! Non, mais arrête! Stop! Mais c'est ridicule! Benoît! Allez, viens, je te ramène à la maison. Je peux finir avec toi. Allez, rentrez à la maison. Vous pensiez vraiment qu'on pouvait vous prendre pour le père de Céline? Pourquoi pas? Chez les Frémont, on n'a pas l'habitude de trimballer des cajots. Faut un début à tout. Vous voulez essayer? À votre âge, comment avez-vous osé jouer une mascarade aussi stupide et aussi grotesque? Et vous? Comment avez-vous pu faire ça à Céline? Hein? À cause de vous, elle risque de ne pas avoir l'agrément pour l'adoption. Cette histoire d'adoption, c'est une absurdité. Mais pas pour Céline. Elle rêve d'avoir un enfant depuis des années. Moi aussi, je rêve d'être grand-père, mais pas dans n'importe quelle condition. Ah bah oui, parce que vos conditions passent avant les siennes. Hein? Non mais quel égoïsme. Et le bonheur de votre fille, vous vous en foutez? Au contraire, je ne pense qu'à ça, son bonheur. Mais je vais l'empêcher de faire quelque chose qu'elle regrettera ensuite. Vous l'avez humiliée devant l'assistance sociale. Ce que vous avez fait, c'est odieux. Allez, ça suffit. Vous ne pensez qu'à vous. Si vous voulez vraiment son bonheur, respectez son choix au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues. Vous croyez que c'est une partie de plaisir, l'adoption? Je sais qu'elle rêve d'être mère. Mais elle peut pas avoir un enfant normalement, comme tout le monde. Ben, elle n'a pas trouvé la bonne personne pour ça. Voilà. Mais il faut vous mettre à ma place. Quand j'ai débarqué chez ma fille, j'ai bien vu qu'elle n'osait pas dire que j'étais son père. Oui, ben c'est pas une raison pour tout gâcher. En fait, elle a honte de moi. Ah, pire que ça, elle a peur de vous. Elle a peur que vous gâchiez ses chances d'être heureuse un jour. Voilà. Où t'as passé la nuit? Dans un bar, à picoler. Tu crois que c'est la solution?
J'ai cru que j'allais mourir quand je t'ai vu embrasser ce type en pleine rue. Écoute. Il m'a dit que vous aviez couché plusieurs fois ensemble, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, je suppose que j'ai que ce que je mérite, là. Moi qui croyais qu'on était en train de se réconcilier, de se retrouver. J'ai essayé de te pardonner. Bah, figure-toi, c'est plus dur que ce que je pensais. T'es tombé dans ses bras dès qu'il est arrivé, c'est ça? T'as dragué tout de suite? Tu te fais du mal pour rien, là. Alors, tu me l'aurais dit si je t'avais pas surpris. J'en sais rien. Au fond, c'est peut-être mieux comme ça. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai trompé, tu t'es vengé. Voilà. Maintenant, T'es en train de me dire que t'es prêt à me pardonner? oui. Parce qu'on s'aime. Et parce que je suis sûr que ce type compte pas pour toi. Pas plus que Mélanie compte pour moi. Attends. Dis rien. J'ai fait une grave erreur. Tu m'as rendu la monnaie de ma pièce. Maintenant, voilà. On peut repartir de zéro. Non, je crois pas. Pourquoi? Tu ressens rien pour ce type. Mais écoute, c'est pas si simple que ça. T'as des sentiments pour lui. Tu vas où? Je prendrai mes affaires plus tard. Si Raphaël me cherche, dis-lui que je sélecte. Benoît! Je peux vous poser une question? Ça concerne une affaire de Phénicie? Non, c'est personnel, mais vous pourrez peut-être m'aider. Voilà, vous ne le savez pas, mais je veux avoir un enfant. Et je suis célibataire. Ah non, non, mais je ne vous demande pas d'être le père, hein. Excusez-moi, une fraction de seconde, j'ai cru que... Non, je veux adopter. J'ai fait une demande d'agrément, mais le rendez-vous avec l'assistante sociale s'est très mal passé. C'est-à-dire? Elle voulait rencontrer mon père et moi, je voulais surtout pas. J'ai demandé à quelqu'un d'autre de se faire passer pour lui. L'assistante sociale a tout découvert. Oui. Et maintenant, je suis sûre qu'elle va me refuser l'agrément. Je ne suis pas un spécialiste des procédures d'adoption, mais ce serait bien que vous puissiez vous expliquer auprès de l'assistante sociale. Mais c'est ce que j'ai fait, seulement elle m'a traité d'irresponsable. Revenez quand même vers elle. Vous pensez que j'aurai un recours? Pour l'instant, je vous conseille de revoir cette personne et d'être très sincère avec elle. Dites-lui pourquoi vous avez menti et admettez que c'était une erreur. Mais comment ça, tu vas partir au Népal avec Nathan? Il y va pour travailler. Il va accompagner des touristes qui font du trekking. Alors finalement, tu acceptes qu'il arrête ses études. Guillaume lui a donné le feu vert. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et Nathan, ça le gêne pas que tu partes avec lui? Il n'est pas encore au courant. C'est vraiment n'importe quoi, Rachel. Et puis le Népal, c'est pas un pays pour toi. Mais c'est provisoire. Je vais rester 2 semaines, 3 peut-être. Le temps de voir comment ça se passe pour Nathan. Non, ça se passera bien, il n'y a pas de raison. Ça, on n'en sait rien. Peut-être qu'il aura besoin de moi. Oui, plutôt, c'est toi qui as besoin de lui, oui. Je voudrais profiter de lui encore un petit peu. Tu sais combien je l'aime. Excusez-moi, mais il va vous manquer tant que ça, Nathan? Beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pourquoi m'avoir fixé rendez-vous ici? C'est en toute discrétion que je voulais vous parler de l'affaire Coffino. Si vous avez des informations à me donner, il vaut mieux le faire officiellement. Les révélations que j'ai à vous faire sont d'ordre privé. Il s'agit de votre sœur. Je vous écoute. Elle a épousé un homme dangereux. Il use facilement de la violence, c'est vrai, mais ce genre d'homme ne m'impressionne pas. Non, mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Vraiment dangereux. Expliquez-vous. J'ai remarqué qu'il portait un étrange tatouage sur le bras. Un serpent qui entoure une épée. Vous savez ce que ça signifie? Aucune idée, non. J'ai appris ça lors d'un de mes reportages. C'est le signe de reconnaissance d'un commando tchétchène. Vous en êtes sûr? Absolument. Remarquez, de nos jours, n'importe qui se fait tatouer n'importe quoi sans même en connaître la signification. Monsieur le juge, vous pensez vraiment qu'un type comme votre beau-frère porte ce tatouage par hasard? Et à votre avis, il est ici pour quelle raison? J'en sais rien. Mais votre sœur devrait se méfier. Ce sont des hommes dangereux, souvent très abîmés par la guerre. Et à votre avis, il a du sang sur les mains? J'en suis certaine. Peut-être qu'il se cache, peut-être qu'il est en mission. Bon, ben, merci pour l'enseignement. J'attends autre chose qu'un simple merci. Pensez à moi quand vous aurez des infos dans l'affaire Coffino. Madame Santini, je vous remercie d'avoir accepté de me voir. Je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous voulez? Chez ma fille, nous avons été victimes d'un malentendu que j'aimerais dissiper. Tout est très clair, au contraire.
Votre fille a menti, ce n'était pas intelligent de sa part. Il ne faut pas lui en vouloir. Elle ferait n'importe quoi pour adopter un enfant. Mais vous pensez que cette adoption serait une erreur? Absolument pas. C'est pourtant ce que vous avez dit. Quand je suis arrivé chez ma fille, j'ai vu qu'elle avait honte de moi. Mon orgueil en a pris un coup. J'ai été blessé et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Peu importe, ce n'est pas vous qui avez fait une demande d'adoption. Ma fille ferait une très bonne mère. Vous ne devez pas en douter. Il ne suffit pas de désirer un enfant pour être un bon parent. Vous allez donner un avis défavorable? Je n'ai pas à vous faire part de mes intentions. Écoutez, je suis prêt à tout pour faire le bonheur de ma fille. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je veux dire que je peux me montrer extrêmement généreux si quelqu'un peut m'y aider. Tentative de corruption, de mieux en mieux. Je dis simplement que je peux vous prouver ma reconnaissance. Et vous croyez que je vais accepter? Mais pourquoi pas? Ça restera entre nous. Ce n'est pas la première fois qu'on me propose de l'argent, mais je trouve ça toujours autant abject. Comme si j'allais m'enrichir sur la souffrance des gens. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous dites que vous voulez aider votre fille. Croyez-moi, ce n'est pas ce que vous venez de faire. Je crois que Raphaël et toi, vous aviez raison. À quel sujet? Ton traumatisme est plus profond que je pensais. Tu as besoin d'aide. T'es d'accord pour que je joue un psy alors? Oui. J'ai contacté un excellent spécialiste à Paris et il veut bien s'occuper de toi. À Paris? Il n'y a personne de comparable à Marseille. Ça veut dire qu'on va encore déménager? On n'a pas le choix. Mais on vient juste d'arriver. Je sais. Mais je pense d'abord à ta santé et je veux que tu sois entre de bonnes mains. Mais il y a des psys aussi à Marseille. Pourquoi tu veux partir si vite? Je m'inquiète pour toi, Lara. Attends, tu crois que c'est moi qui écris sur les murs sans m'en rendre compte? Mais non, ma chérie. Mais si, vas-y. Dis-le que tu crois que je suis en train de devenir folle. Mais pas du tout, mais je m'inquiète pour toi, c'est vrai. Je veux rester à Marseille. Lara, tu as besoin de soins. Non, j'ai surtout besoin de Raphaël. C'est le seul qui me comprenne vraiment. Je sais qu'une histoire commence entre vous. Oui, et c'est plus important pour moi que tout le reste. Il n'est pas question que je déménage encore une fois. Sois raisonnable. Non! Les nouveaux bahuts, les nouveaux apparts, j'en ai ma claque. Alors fais ce que tu veux, mais moi je reste ici. Entre, ma chérie. C'est gentil d'être passée. Tu m'as dit que c'était important. Oui, voilà, je voudrais vous inviter au restaurant Benoît, Raphaël et toi. Oublie. Ça va pas être possible, là. Ah non, mais attends, il y aura Michel et sa fille, Lara. Ce serait bien qu'on se retrouve tous ensemble. Et en plus, ça me permettrait d'avoir ton sentiment sur un truc qui me perturbe. Papa, Benoît vient de prendre une chambre d'hôtel. Ah. Merde, je savais pas. Je suis désolé. Ça va, tu tiens le coup? J'essaye, c'est dur. Si je peux t'aider, enfin, si je peux faire quoi que ce soit, hésite pas. Non, ça va. Tu voulais me demander quoi? Ça peut attendre. T'as d'autres soucis. Papa, si ça te perturbe, dis-moi. Voilà, depuis que Michel est revenu dans ma vie, je me pose pas mal de questions. À propos de quoi? De sa fille. On s'est connus il y a 17 ans. Lara aura bientôt 16 ans. Donc il y a une possibilité que... Lara serait ta fille? Et je savais que tu serais surprise. Enfin, surprise en même temps. Vu la vie que t'as toujours menée, c'est pas étonnant que t'aies des enfants un peu partout, hein? N'exagère pas. En plus, je suis sûr de rien. Et tu voulais savoir quoi? Est-ce que ça te ferait si, effectivement, Lara était ma fille? Tu veux quoi? Que je joue les grandes sœurs? Mais attends, tu crois que j'ai que ça à foutre ou quoi? Oh, Ninon, attends. Je suis venu pour te dire au revoir. Je décolle pour la Martinique tout à l'heure. C'est quoi ce délire? Célia m'a trouvé une place dans son village de vacances. Je vais animer le club enfant. Et t'arrêtes le bahut, ça y est? Ouais. Si ça peut te rassurer, mon père est au courant. Eh ben, je pensais pas que t'irais si vite. Bah, je t'ai dit que j'avais bien réfléchi et que j'étais sûr de moi. Bah écoute, dans ce cas, je suis contente pour toi, hein. Surtout si t'as trouvé un taf. Ah, ça, c'est surtout grâce à Léa. Je voulais te demander un truc avant de partir. Bah si, je t'écoute. Tu sais que mon père revient dans 2 semaines et je voulais savoir si tu pouvais t'occuper un peu de Rachel pendant ce temps-là. Je te demande pas de la sortir, hein, juste de discuter un peu avec elle. De temps en temps, surtout si tu vois qu'elle a l'air triste. Elle doit pas être contente que tu t'en ailles. Non. En plus, je lui ai menti. J'ai un peu honte. À propos de quoi? Je lui ai dit que je partais au Népal. Pourquoi t'as fait ça? Elle voulait me suivre à la Martinique, ça va, non? J'ai envie d'être tranquille, moi. Il fallait bien que j'invente un truc. Ouais, en même temps, je te comprends. Avoir ta grande tante sur le dos alors que tu veux prendre ton indépendance. Non, mais t'inquiète pas, on s'occupera d'elle avec Roland.
J'espère qu'elle fera pas trop la tronche quand elle se rendra compte que je lui ai menti. Ah, au début, oui, mais ça lui passera. Hein. Bon, bah, je t'enverrai des cartes de la Martinique. Espèce de salaud. Éclate-toi bien. Salut, Johanna. Ciao. Je tenais à m'excuser. Au lieu de vous mentir, j'aurais dû vous expliquer pourquoi je tenais pas à ce que vous rencontriez mon père. Ce mensonge est bien peu de choses par rapport à ce que vous venez de faire. Comment ça, ce que je viens de faire? Je parle de votre tentative de corruption. Mais j'ai jamais fait ça. Votre père est venu me voir et m'a proposé de l'argent en échange de l'agrément. Ne me faites pas croire que vous n'étiez pas au courant. Je vous assure que je l'ignorais. C'est inacceptable. Je ne suis pas là pour donner un enfant au plus offrant. Mais moi aussi, je trouve ça révoltant. Mais je vous l'ai dit, mon père n'est pas très honnête. C'est pour ça que je voulais pas que vous le rencontriez. Comment voulez-vous qu'on vous confie un enfant dans ces conditions? L'environnement que vous proposez est malsain. Mais je ne suis pas comme mon père. Je vous assure. Pourtant, il semble très présent dans votre vie. Non! On se voit très peu. Vous le voyez très peu, mais il a les clés de votre appartement et entre comme bon lui semble. Mais je lui reprendrai les clés. Je suis pas comme lui, croyez-moi. D'accord. Je vous crois, mais ça ne change rien. Je pense que vous n'êtes pas prête à adopter. Dites pas ça. Ça fait des années que je vais avoir un enfant. J'ai beaucoup d'amour à donner. Ça ne suffit pas. Mon seul souci, c'est l'avenir de cet enfant. Et les conditions d'accueil que vous proposez ne sont pas satisfaisantes. Bon. Je vais demander un recours. Je demande d'avoir une autre assistante sociale. Ça ne sert à rien, mademoiselle Frémont. Mes collègues en arriveront aux mêmes conclusions que moi. Vous voulez dire que je pourrai jamais adopter? Pas pour le moment, en tout cas. Tu as pu tout emporter? Non. Je repasserai chercher mes fringues d'hiver et mes bouquins. Ok. Allez, viens, on rentre à la maison. Ah, c'est bizarre, mais pour moi, c'est ici la maison. Je l'aimais bien ce loft. Hein. Oui, tu y as pris tes habitudes, mais il faut voir les choses en face. Benoît et Ninon sont séparés. Tu vas pas aller dormir à l'hôtel avec ton père. Bah non, c'est sûr. Bah alors, il n'y a pas 36 solutions. Ouais. Franchement, j'en ai marre d'être trimballé à droite, à gauche. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai récupéré mon fils. Ah bah, vous avez pas perdu de temps, hein? C'est mieux comme ça, puisque Benoît est parti. Ça le regarde, c'est pas votre problème. Puis c'est encore moins le sien. Oh, dis donc, Raphaël est mon fils, non? Bah, je suis d'accord, mais moi je considère qu'il est chez lui ici. Alors s'il a envie de rester, il est le bienvenu. C'est vrai? Bah bien sûr. C'est n'importe quoi. Ce serait ridicule. Bah je sais pas, vous pourriez lui demander son avis peut-être, non? Il est en âge de décider. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, puisque Ninon est d'accord, j'aime mieux rester là. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Ça n'a rien à voir avec toi, mais je me sens bien ici. Et entre Ninon et papa, c'est peut-être juste une crise. Ça m'étonnerait. En attendant, je préfère rester là. Comme tu voudras. Oui. Bonsoir, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais, tante Rachel? C'est quoi cette valise? C'est ma valise. Puis ça, c'est mon visa. Ça, c'est mon billet d'avion. Et j'ai même trouvé des roupies népalaises. Mais c'est pas possible, que t'as pas pu avoir un visa aussi vite. Alors, si je suis allée à la préfecture, je leur ai expliqué que tu avais absolument besoin d'un accompagnateur. Ils ont été très compréhensifs. Mais tu peux pas venir, tante Rachel, je pourrais pas m'occuper de toi. J'ai pas besoin de babysitter. Tu vas pas être contente. Je t'ai menti. En fait, je vais en Martinique, pas au Népal. Pourquoi ce mensonge? Je voulais pas que tu viennes avec moi. Tu as honte de moi? Non, j'ai eu peur que tu me prennes la tête à propos de mes études et de mon avenir. Tu me vois comme une emmerdeuse. Non, d'ailleurs, j'ai regretté tout de suite de t'avoir menti quand j'ai vu que t'étais toute triste. Vous êtes prêts? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Tante Rachel, t'as compris ce que je t'ai dit ou pas? Mais oui, je ne suis pas sénile. Léa m'a tout avoué. C'est un billet pour la Martinique que j'ai pris. J'ai croisé Rachel au bar du Mistral, prête à partir pour le Népal. Je pouvais pas laisser faire. J'espère que c'est ton dernier mensonge.
Alors tu viens avec nous? Ah, si ça peut te rassurer, je ne te prendrai pas la tête, comme tu dis. Tu me suivras pas partout? Tu me laisseras sortir comme je veux, quand je veux, même le soir? Bah évidemment, puis moi j'ai aussi besoin de mon indépendance. Dans ce cas, c'est cool que tu viennes. C'est vrai? T'es content que je t'accompagne? Ouais. Bon, on peut y aller? L'avion va pas nous attendre. C'est parti. Dommage que ta fille n'ait pas pu se joindre à nous. Elle a des soucis en ce moment. Ce sera pour une autre fois. Et Lara? Elle nous retrouve au restaurant. Je pourrais jamais adopter d'enfant. Ils veulent pas me donner l'agrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a tenté de corrompre l'assistante sociale. Je reconnais bien là ses méthodes. C'est pas très malin de sa part. Oui, mais enfin, j'y suis pour rien. Vous leur avez expliqué? Oui. Mais de toute façon, l'assistante sociale a décrété que j'étais pas apte à élever un enfant toute seule. Pourquoi ça? Parce que je lui ai menti au sujet de mon père. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Je gagne bien ma vie et je suis prête à beaucoup pour cet enfant. C'est scandaleux. Ils ont du pouvoir sur votre vie, ils en profitent. Dis pas ça, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais on a l'impression que ça te fait plaisir qu'on m'ait refusé l'agrément. Mais pas du tout. Je dis juste que les choses doivent être un peu plus complexes. Et puis tu pourras le redemander, cet agrément. Non. Elle m'a dit que ça servait à rien. De toute façon, j'ai l'impression d'être maudite à chaque fois que je veux un enfant, la vie en décide autrement. Je suis sûre que vous finirez par y arriver. Et comment? Pourtant, je suis sûre que je rendrai un enfant heureux. C'est injuste. Pendant mes voyages, j'en ai vu des enfants en souffrance qui auraient eu besoin d'une mère comme vous. Comment tu vas? Pas terrible. Je te connais à peine et je viens de foutre en l'air mon couple. Je voulais pas faire autant de dégâts dans ta vie. Oh, t'inquiète, Benoît s'en était chargé. Ouais, mais les choses auraient peut-être fini par s'arranger si tu m'avais pas rencontré. J'en sais rien. Je sais plus rien. Tu regrettes ce qui s'est passé entre nous? Non. C'est tellement fort ce que je ressens pour toi. Si tu as besoin de faire le point, dis-le-moi, je comprendrai. Non. Enfin, au moins que toi tu préfères, mais... Non, je cherche pas à me défiler. Moi aussi, je ressens quelque chose de très fort pour toi. On se retrouve tout à l'heure. T'as rien mangé? J'ai pas faim. Ça a pas l'air d'aller très fort. Non. J'ai pas envie de quitter Marseille. C'est pour ton bien que je veux qu'on parte. Tu veux t'en aller? J'ai pas le choix. Lara a besoin de soins, j'ai trouvé un excellent spécialiste, mais à Paris. Moi, j'ai pas envie de partir. On vient à peine de se retrouver. Tu veux me fuir encore une fois?